Bonjour à tous, ici Woody, Philippe du 5-9. Alors, deuxième petite vidéo concernant le Velocifero MA de 500 1600 watts. Donc là, c'est la deuxième partie, hein. Actuellement, le scooter, il a à son actif 2500 km. Alors, à la première vidéo, je me souviens, il avait 200 ou 300 bornes. On va allumer la lumière. Toc. Voilà, 2523 km. Alors cette vidéo pour vous évoquer les avantages et les inconvénients du scooter. Bon, on va faire le tour rapidement. Alors premier inconvénient, c'est les freins. Alors au début en fait quand j'étais pour refaire les freins, parce qu'en fait le scooter ne freinait plus, il y avait comme de l'air dans le système hydraulique. Eh bien qu'est-ce qui s'est passé en fait? Moi je sais que certaines personnes disaient qu'il fallait retirer la plaque en fait, petit couvercle au niveau du bac de rétention, et il fallait genre ajouter de l'huile, il fallait pomper pour durcir en fait la poignée, il fallait repomper, etc. Et ça n'a pas fonctionné en fait. Donc ça n'a pas fonctionné, pourquoi je ne sais pas. Et donc du coup ben moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé une astuce beaucoup plus intéressante. Je l'ai fait avec une seringue. En fait, j'ai retiré le couvercle ici. Ensuite, le scooter, le mieux, c'est de le mettre droit pour pas qu'en fait, il soit de biais comme ça. Sinon, quand vous allez injecter votre huile, ça va partir sur le côté, puis ça va dégouliner. Et ici, en fait, vous pouvez constater, vous avez une toute petite vis, donc qu'il faut extraire. Et en fait, la seringue, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, vous aspirez au maximum de l'huile dans la seringue. Il faut vraiment la blinder et veiller à ce qu'il n'y a pas de bulle d'air dans la seringue. Et ensuite, eh ben, qu'est-ce que vous faites? Vous injectez l'huile directement avec la seringue. Même si ça goûte un petit peu ici, c'est pas grave. Au moins, vous allez chasser tout l'air qui est dans le système hydraulique. Ensuite, quand vous retirez la seringue, vous mettez votre doigt de faire en sorte qu'il n'y a pas d'air qui passe dedans. Et tout de suite, vous remettez la vis après. Et après, avant de remettre le couvercle, eh ben, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un test, voir si il est dur ou pas. Donc moi, je l'ai fait encore tout à l'heure, la purge de frein. Bon, maintenant, ça marche bien, je connais bien le système, mais le seul problème, c'est que une fois qu'on touche à la purge de frein, même si on remet des joints tout neufs, il y a de l'air qui s'infiltre dedans, et puis bah, du coup, la poignée de frein, en fait, elle arrive quasiment à fond ici, puis le scooter ne freine plus. Voilà, ça c'est un point négatif que je pourrais évoquer. Ensuite, le deuxième point négatif, on va aborder la transmission à l'arrière. Alors, il se passe quoi ici? En fait, d'origine, ici, ils ont mis des petits tendeurs, mais vraiment très 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 fins. Et ils ont mis de base qu'un écrou. Voilà, donc moi je me souviens, la première utilisation, je l'ai eu au bout de 15 jours, la chaîne, elle commençait déjà à se détendre, ça faisait du bruit. Et la chaîne, une fois, elle a sauté. Je dis non, c'est pas possible. Et j'ai regardé, tout était détendu. Et de ce fait-là, je me suis dit, je vais mettre des tendeurs, des vrais tendeurs de mobilette. Et en fait, depuis que j'ai mis les tendeurs de mobilette avec un contre-écrou, et ben depuis, sincèrement, la chaîne, elle ne saute plus. Bon, après, il faut veiller aussi à ce que les visseries, il faut toujours contrôler les visseries au moins une fois par semaine, redonner un petit coup de clé, voir si c'est pas trop détendu. Et surtout, pensez à bien graisser la chaîne, hein, parce que c'est pas vraiment une chaîne de mobilette, hein, on peut dire ça, c'est une sorte de chaîne de pocket bike, mais c'est assez costaud quand même. Voilà pour le deuxième point négatif sur ce genre de scooter. Alors ensuite, troisième point négatif, c'est le garde-boue support plaque. De base, ici, en fait, le garde-boue, il est là. Et en fait, théoriquement, il a ce qui s'appelle en suspension. En fait, il vient ici, mais avec le poids en fait de la plaque et du garde-boue, et ben on peut très bien voir nettement que ici ça a cassé net. Hein. Et pourtant, bah, vous pouvez constater par vous-même, c'est du métal. Et c'est un soir, j'ai passé un passage à niveau déjà en fait que ici ça donnait beaucoup de vibrations. Et quand j'ai passé le passage à niveau, j'ai entendu crac. Et puis bah là, il y a ma plaque, le garde-boue qui est complètement parti.
Et de ce fait là, vu que j'ai une imprimante 3D, j'ai fait une petite bavette. Et le garde-boue d'origine, en fait, je l'ai refixé sur la planche. Et en fait, j'ai rajouté la petite bavette. Et puis, sincèrement, esthétiquement, ça fait beau. Ça fait un peu plus original. De ce fait là, la plaque d'immatriculation, et ben, j'ai repris le support du garde-boue, là où la plaque allait d'origine. Et je l'ai mis sur la vis en fait de l'étrier de frein. Voilà, donc si vous mettez une petite rondelle au niveau de la visserie, eh ben vous pouvez y aller sans souci. Ça tient bien, j'ai fait des essais, et puis apparemment, bon, ça vibre un petit peu, mais ça se dévisse pas. Voilà, donc moi je dirais le point négatif sur ce genre de petit scooter, c'est toujours vérifier les visseries. Parce qu'en fait, une fois que vous touchez aux visseries, vous serrez même au maximum. 2 jours plus tard, avec les vibrations, les petits trous, les mauvais raccords sur la route, malheureusement, c'est tellement fin que ça a tendance à se dévisser. Voilà pour le deuxième point négatif. Et concernant le troisième point négatif, ici, j'ai constaté en fait une petite anomalie. Bon, ici, on peut voir qu'il y a l'amortisseur ici. Et l'amortisseur, en fait, il est maintenu par une barre transversale. On peut la voir, la barre, elle est là. Et en fait, avec le temps, donc quand on se prend des dodanes ou des plaques d'égout ou même des nids de poules, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que la barre, elle commence à se vriller un petit peu. On peut la voir, la barre, elle est là. Bon, c'est de quelques millimètres, hein, mais la barre, elle n'est plus très droite. Et donc ça, faut toujours regarder avec le temps parce qu'en fait, là, on est quand même... vous voyez, la barre, elle passe à quelques centimètres du pneu. Donc, le jour J où on se prend vraiment un gros trou et que la barre, elle tape dans le pneu, bah là, c'est le vol plané à l'avant assuré. Voilà pour ces points négatifs du scooter. Quatrième point qu'on pourrait éventuellement aborder, c'est la qualité, en fait, la qualité du plastique qu'ils ont mis sur le scooter. Donc ici on peut très bien voir, en fait c'est le boîtier d'origine du scooter. Et un jour, je sais pas ce qui s'est passé, en fait j'ai voulu juste poser le scooter sur le pied, il a touché légèrement le rebord d'un mur. Et en fait le boîtier qu'on a là, on retrouve le même boîtier ici. Mais le boîtier, il a éclaté comme du verre. Et heureusement que j'ai une imprimante 3D, j'ai repris les dimensions du boîtier à peu près de celui-ci pour revenir remettre le bouton des phares et du klaxon. Voilà. Bon, je me dis pour un scooter quand même homologué que j'ai payé 1800 €, le constructeur aurait dû quand même faire un petit effort pour mettre du plastique de meilleure qualité, hein. Sinon, bah, au niveau de l'entretien, bah, sincèrement, il n'y a pas lieu de solliciter un garagiste ou un magasin de cyclo pour faire les entretiens. Moi, personnellement, depuis le temps que j'ai le scooter, j'ai démonté la roue. La conception, elle est vraiment, elle est très facile. Mais ce qu'il faut, c'est savoir aussi un petit peu connaître la mécanique du scooter. Et une fois qu'on a maîtrisé ce genre de choses, un peu, vous voyez, comme je vous dis, la purge de frein. Maintenant, purge de frein, je fais tout moi-même. J'ai changé les plaquettes il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment pas compliqué. Ce qu'il faut, c'est étudier un petit peu sa bécane et vous verrez que ça va aller tout seul. Voilà dans l'ensemble pour les petits points négatifs. Ce qui est génial, c'est qu'avec un petit scooter comme celui-ci, on peut très bien le customiser. Donc, il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui m'a laissé un commentaire. Vous essayez de fouiller dans les commentaires et vous allez retrouver, on peut le faire passer en 2000 watts. Parce que là, c'est un moteur 1600 watts, 48 volts. Et c'est vrai que si on pourrait le booster un petit peu plus, parce que je pense que la mécanique pourrait le supporter. La personne me l'a témoigné qu'avec un moteur 2000 watts, il y a beaucoup plus de pêche. On gagne un petit peu plus en kilométrage. Et je pense qu'un petit moteur un peu plus puissant ne lui ferait pas de mal. Mais si vous regardez bien dans les commentaires, vous allez retrouver le lien en fait que la personne a mis dans les commentaires de ma première vidéo.
Et en fait, c'est un moteur qu'il a trouvé sur AliExpress. Donc moi, je vais le customiser à l'avenir en mettant un moteur un peu plus puissant. Niveau des points positifs, alors en grosse majorité, il a une très bonne tenue de route. Parce qu'on peut voir en fait que les pneus, c'est vraiment du mi-tout-terrain, mi-route. Il a une très bonne tenue de route. Niveau des amortisseurs, en fait, on va dire ça supporte bien les chocs, ça supporte bien la charge d'une personne, le poids de la personne. Donc il est très très bien amorti. Il y a un très bon confort au niveau de la selle. Sur ça, il n'y a pas de souci, quoi. Mis à part la planche, c'est vrai, des fois pour caler ses pieds, c'est un peu compliqué, mais de base, c'est un scooter vraiment très costaud. Une fois, j'ai mis une sorte de petite remorque que j'avais adaptée rapidement au niveau du gabarit métallique de la selle. Il y avait à peu près dans la remorque 40 kilos. Et en fait, il a supporté les 40 kilos sans souci. Il a fait 20 bornes comme ça avec 40 kilos accrochés à l'arrière. Donc sur ça, il n'y a pas de souci au niveau en fait de sa robustesse. Il est vraiment très costaud. Voilà. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser en que vous avez pour projet d'acheter un petit scooter comme celui-ci. N'hésitez pas, moi je suis là pour vous répondre. Et par exemple pour toutes les personnes qui souhaitent éventuellement un garde-boue, je peux sans problème lui en faire un. Vous me laissez vos coordonnées, puis je vous l'enverrai. Moi ça me fait plaisir de faire plaisir, donc ça prend à peu près 5 heures d'impression. Puis bah vous voyez, ça fait vraiment ça fait plus esthétique, hein. Et là je vais étudier la deuxième partie de la bavette, parce que c'est vrai que quand il pleut, j'ai oublié ce point négatif aussi. Le constructeur dit qu'il est étanche, mais moi j'ai constaté que non, parce qu'en fait j'ai dû mettre une sorte de petite mousse à mémoire de forme. Et une fois je me suis vraiment pris une bonne pluie, j'ai même pas roulé 4 km avec. Et en fait l'eau s'infiltre quand elle passe ici au niveau du châssis, ça passe à l'intérieur. Et quand on ouvre la planche ici, vous voyez là où il y a le petit fil rouge, et ben dedans il y a le contrôleur de vitesse, il y a les cosses, enfin c'est une usine électrique à l'intérieur. Et le lendemain, bah, je l'ai chargé, ça allait. Quand j'ai pris la route, il y a le fusible qui l'a cramé, j'ai retrouvé de l'eau dedans. Donc je vais essayer de fabriquer avec l'imprimante 3D une sorte de petite bavette qui va venir épouser ici en fait le châssis pour guider l'eau à l'extérieur et pour éviter que ce genre de phénomène se reproduise. Voilà dans l'ensemble, sinon ça reste un très bon scooter pour ce que c'est. Très maniable, hein, sincèrement, il roule très bien. Et voilà quoi dans l'ensemble un petit peu pour me donner votre avis. Pour un scooter, il a actuellement 2500 km et il est vraiment très costaud, quoi. Sincèrement, je le regrette pas. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire et j'y répondrai volontiers. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.